Rencontre avec Olivier Ponton, arboriculteur. On est très diversifié en arboriculture, donc j'ai des cerisiers, des abricotiers, des pêchers, des pommiers, des poiriers, des kiwis, des coings et des châtaigniers. Donc j'ai une quarantaine d'hectares et il y a à peu près une trentaine d'hectares qui sont consacrés au verger et une dizaine d'hectares qui sont consacrés aux céréales. Et donc pour cultiver une trentaine d'hectares de verger, il faut quand même il faut de la main d'œuvre, ça se fait pas tout seul. Il y a pas, nous dans les fruits, on a déjà beaucoup de fruits à noyaux, tout ça, c'est pas très mécanisé, c'est quand même beaucoup de travaux qui se font à la main, plus que dans les productions à pépins. Donc c'est beaucoup de main d'œuvre. J'ai 2 permanents, et puis l'été on a une quinzaine de saisonniers qui sont là sur 3 mois environ, quoi. Et depuis quand vous possédez ces terres Alors moi je me suis installé en 98, donc ça fait à peine une vingtaine d'années. J'ai repris l'exploitation familiale de mon père et j'ai un petit peu agrandi. On a une exploitation qui est quand même un peu particulière parce qu'on a des terres sur 5 communes. Il y en a en Drôme et en Ardèche, principalement au bord du Rhône, enfin à Bourg-les-Valences, à Beauchastel, à Charmes-sur-Rhône, à Étoile-sur-Rhône et Saint-Laurent-du-Pape. Et donc vous faites un circuit court parce que tout ce que vous produisez, vous vendez ici dans votre magasin. Alors je suis en circuit court, mais pas exclusivement, parce que déjà de par la quantité qu'on produit, c'est pas toujours évident de tout écouler localement. Mais c'est quelque chose vers lequel je tends de plus en plus. En période d'été, les fruits à noyaux, les abricots, les cerises, les pêches, ça se conserve pas longtemps, même si on a des chambres froides. Il est important que les consommateurs puissent avoir des produits qui n'ont pas traîné et qui ont été ramassés depuis peu. Donc c'est pas toujours évident de tout écouler localement. C'est pour ça qu'en été, j'écoule aussi des produits en région parisienne, en Bretagne et même un tout petit peu à l'étranger. Par contre, tout ce qui est globalement les productions d'hiver, de pommes, de kiwis, de choses comme ça, sont vendus plus localement, parce qu'aussi on a un peu plus de délai pour vendre la production. Voilà, mais mon objectif c'est quand même de plutôt tendre vers un peu moins de quantité, avoir une qualité encore meilleure et de la vendre le plus possible localement. Et pour la qualité des produits, du coup, vous travaillez comment ? Alors moi je suis en culture raisonnée, hein. Déjà parce que sur ma production principale qui est pêche nectarine, c'est très très compliqué de produire cette culture en bio, c'est presque impossible. Enfin, sur les autres c'est plus facile. Voilà, on essaye d'avoir un produit le plus naturel possible, on essaye de se rapprocher de quelque chose qu'un particulier pourrait produire lui-même, c'est-à-dire privilégier des choses qui ont du goût, qui sont mûres à point, plutôt que de privilégier des choses qui ont un aspect esthétique ou une tenue dans la durée, quoi. Mais probablement on va passer des cultures en bio, mais il faut aussi bien avoir les marchés, gérer aussi la technique pour pouvoir y arriver. Et puis pour passer en bio, en verger, en fait, il faut beaucoup réfléchir à la conception du verger, à la plantation. Et nous, on a des cycles qui sont longs, c'est complètement différent de culture maraîchère ou de céréales où on peut chaque année recommencer, replanter et tout ça. Nous, quand on plante un verger de pêcher, d'abricotier, il est fait au moins pour 15 ans, 20 ans. Il y a des vergers de poiriers qui peuvent durer 30 ou 40 ans. Et si le verger est pas très adapté à la culture en bio, ça va être un gros handicap. Donc, par contre, si on plante des variétés résistantes à certaines maladies, si on plante des variétés plus rustiques,
et ben on sera plus à même de pouvoir se défendre sur une culture biologique. Donc pour nous, c'est plus compliqué de faire un passage en bio, quoi. Les produits phytosanitaires, malheureusement, on est, je dis pas obligé, mais si on veut avoir une production tant en quantité qu'en qualité suffisante, ben on a quand même recours à pas mal de phytos. Sachant qu'il y a quand même parfois quelques cultures. J'ai des pruniers, par exemple, que j'arrive à pas du tout traiter sur certaines saisons, quand on n'a pas d'attaque de pucerons ou de printemps trop humide. Il y a des années où on n'arrive à pas du tout à mettre aucun phyto. Après, il faut bien savoir que même si on traite, il y a aussi des... Je suis en lutte raisonnée, mais on utilise aussi des techniques et des produits bio pour pouvoir défendre nos cultures. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas en bio qu'on n'utilise pas des techniques bio. Et avec quel type de machine donc, vous utilisez ces produits phyto? La plupart des produits phyto, ils sont épandus avec des pulvérisateurs ou derrière des tracteurs. Donc c'est des machines quand même qui sont un peu importantes. Vous avez des protections quand vous répandez des produits phytosanitaires? On a un tracteur qui est équipé d'une cabine qui est climatisée et filtrée avec des filtres spéciaux pour les produits phyto. Et après on a aussi des masques, mais la plupart des traitements sont réalisés avec le tracteur qui est équipé pour cela. D'accord. Et pour manipuler les produits, vous mettez quoi comme type de protection? C'est très important de se protéger les mains, d'avoir des gants, d'avoir après une tenue complète avec une combinaison et le masque pour tout ce qui est, surtout pour tout ce qui est en poudre, quoi. Depuis quelques années, il y a le certi-phyto qui est maintenant même obligatoire pour pouvoir acheter des produits phyto et puis ensuite les utiliser sur les exploitations. Donc ça fait partie des formations que j'ai faites. Il y a déjà, moi j'étais dans les premiers à le faire. C'était il y a déjà, je l'ai fait en 2009 ou 2010, je ne sais plus exactement. On est aussi formé par certains représentants ou par certains techniciens, sachant qu'il faut bien se dire bien sûr, il y a l'utilisation des produits phytosanitaires, mais il y a aussi toutes les techniques culturelles qui sont importantes, quoi. Si on veut pas avoir trop de pucerons, il faut aussi faire attention à avoir une alimentation équilibrée sur vos plantes ou vos vergers, parce que s'ils poussent beaucoup, voire excessivement, ils vont plus attirer les pucerons et on risque d'avoir plus de problèmes. Donc on peut aussi jouer en maîtrisant bien l'alimentation des arbres pour qu'ils poussent de manière normale mais pas excessive, ce qui nous permettra aussi d'avoir parfois moins de difficultés ou de problématiques avec certains insectes. Et à votre avis, les produits phyto ont un impact sur votre santé ou pas? C'est évident que ces produits-là sont dangereux, hein. Même, faut pas croire qu'un produit qui est agréé en agriculture bio, qui est un phyto bio entre guillemets, n'est pas dangereux, hein. C'est pas parce qu'il n'est pas utilisé. Il faut l'utiliser de manière, selon les prescriptions, selon ce qui est autorisé. Mais je veux dire, c'est même un purin d'ortie, s'il est très concentré, c'est pas un produit anodin. Je pense qu'on a vraiment fait des progrès par rapport à la génération ou les générations qui nous ont précédés. On est mieux protégés, mais est-ce qu'on l'est assez? C'est pas sûr. Et au niveau des consommateurs, vous pouvez leur dire quoi contre leurs préjugés qu'ils ont contre l'agriculture? Je suis persuadé que le consommateur a à faire sa part dans son attitude quand il achète des produits, et nous aussi en tant qu'agriculteurs on a notre part. Alors ce que je veux dire par là, c'est que le consommateur, s'il est prêt à acheter un produit qui sont un petit peu moins bien visuellement, je pense qu'ils auront aussi ils auront peut-être un produit qui sera un peu plus naturel. Et nous, on a aussi à faire l'effort d'utiliser le moins possible les produits phyto. Il y a des fois, si on faisait aucun traitement, on pourrait avoir aucune production ou vendable. Donc on essaye de faire un compromis, mais nous, notre effort, c'est de dire aussi, on accepte d'avoir un petit peu de perte, on accepte d'avoir des fruits un petit peu moins parfaits. En échange, ils ont quand même, ils ont été produits avec beaucoup moins de produits de synthèse ou dangereux entre guillemets.
Portrait d'arboriculteur, une série d'entretiens réalisés par les élèves de BTS du lycée agricole du Valentin avec le soutien financier de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Réalisation, Paul et Quentin. Je pense que les produits qu'on vend aujourd'hui sont bien moins traités ou remplis de résidus que ceux qu'on pouvait acheter il y a 20 ou 30 ans. Et qu'en tant qu'agriculteur, on essaye d'avancer pour pas rester là où on en est aujourd'hui et espérer que dans quelques années, on pourra encore vous proposer des produits encore plus naturels.